Oriane? Oriane, vous allez nous parler de oser se choisir pour reprendre les rênes de sa vie. Très beau. Bonjour, bonjour à toutes. Je suis ravie d'être là, merci de cet accueil. Effectivement, la thématique que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est oser se choisir pour reprendre les rênes de sa vie. Pour ma part, je suis coach et je suis également la créatrice du podcast Avez-vous choisi, qui est un podcast de développement personnel dans lequel j'adresse la thématique du choix, qui est une thématique qui, je pense, parle à chacun et chacune. Et puis, je propose également des interviews de personnes dont je trouve le parcours de vie personnelle et ou professionnelle extrêmement inspirant dans la relation au choix. Et donc, moi, j'ai à cœur de révéler justement les singularités et les choix justes pour soi, pour pouvoir être qui on est dans toutes les sphères de sa vie, de ne pas chercher à avancer avec des masques, et puis d'avancer en étant pleinement soi. Et donc, pour ça, je voulais commencer par je vais y revenir après, par une question qui est: avez-vous à cœur de réussir votre vie? Ça, c'est une question que la plupart des personnes prennent avec souvent un sourire, parce que la réponse est souvent oui, bien évidemment. C'est oui, on a envie de réussir sa vie. Et cette question-là, souvent, elle vient avec une deuxième question qui est mais comment on fait pour réussir sa vie finalement? Et donc moi, je trouve que c'est toujours très intéressant d'aller écouter et de commencer par la fin, d'aller écouter les personnes qui expriment des regrets en fin de vie. Et donc il y a une infirmière australienne, une infirmière en soins palliatifs qui s'appelle Bronnie Ware, qui a écrit un livre qui s'appelle Les 5 regrets des personnes en fin de vie, que je vous recommande chaudement. Et pour aujourd'hui, je vous propose, dans le temps imparti, de nous concentrer sur le premier. Et donc ce premier, c'est le suivant. Donc je regrette de ne pas avoir eu le courage de mener une vie en restant fidèle à moi-même, plutôt que la vie que les autres attendaient de moi. Voilà. Donc en fait, la clé, ce serait ça. La clé pour réussir sa vie, c'est donc d'être fidèle à soi-même et d'avoir ce courage d'être fidèle à soi-même. Mais ça nécessite de se connaître. Et dans les personnes qui viennent à moi pour les accompagnements, je constate qu'en fait, il y a une sorte de désarroi, en tout cas à minima de perplexité devant ce genre de phrases, devant ce genre de regret, en se disant mais moi je ne veux pas avoir ce regret-là, mais je ne sais pas comment être fidèle à moi-même parce que je ne sais pas qui je suis perdue, je ne sais plus par où aller, je ne sais plus quoi choisir, comment avancer. Donc véritablement, là la question c'est de se dire mais ok, je veux bien être fidèle à moi-même, mais je me suis tellement bien adaptée aux envies, aux besoins et aux attentes des autres que je ne sais plus en fait où j'en suis, je ne sais plus qui je suis. Donc la question c'est justement ça, c'est que voulez-vous vraiment? Parce qu'en fait, on a généralement envie de changement. Si on est là, c'est qu'on a d'une manière ou d'une autre envie que quelque chose change. Et j'ai envie de dire bienvenue au club, puisque les études montrent que plus de 78% des Français ont envie de changer quelque chose dans leur vie. Si ce n'est tout, au moins quelque chose. Donc c'est une problématique assez fréquente et assez partagée. Et ce que je constate aussi en tant que coach, c'est qu'on sait souvent ce dont on ne veut pas, ce dont on ne veut plus du tout, on ne veut plus en entendre parler. Mais alors dès qu'il s'agit de formuler précisément, clairement, ce dont on a envie, ce dont on veut vraiment, là, il y a une sorte de vide sidéral, paralysant, qui peut envahir les personnes. Et là, très souvent, ce que je constate, c'est que ces personnes-là, elles n'ont plus de temps, elles n'ont plus ce temps-là, elles ne prennent plus le temps pour aller questionner qu'est-ce qui est important pour moi, finalement. Donc, pour gagner en clarté, pour faire le tri dans nos idées, on a besoin de temps. Et puis peut-être que vous vous dites, mais oui, mais moi, ce temps-là, je ne l'ai pas. Donc, comment on procède concrètement pour sortir de ça? La question que j'ai envie de vous poser, et que je vous invite, alors, je vous invite soit à les noter, ou peut-être même à les prendre en photo si vous voulez y revenir à tête reposée chez vous, parce que ça va, les réponses ne vont peut-être pas émerger spontanément ici. Mais c'est de commencer par faire un état des lieux sur la place qu'aujourd'hui vous tenez dans votre propre vie. Et je vais vous prendre un exemple très concret. La semaine dernière, combien de temps vous avez passé à prendre soin de vous, à prendre soin de vos projets, à prendre soin de vos envies? Et je pense que vous êtes peut-être plusieurs dans la salle à vivre ce que j'appelle moi le phénomène de la dernière roue, parfois crevée, du carrosse.
C'est-à-dire qu'en gros, vous passez après tout le monde dans votre vie. C'est-à-dire qu'il y a les enfants, il y a le travail, il y a les activités, il y a maman taxi, il y a tout ça. Et puis, il reste quelques miettes de temps, puis on est tellement fatigué que de toute façon, on n'a absolument pas envie de se poser des questions existentielles sur ce que je veux vraiment. Je ferai ça quand j'aurai du temps, quand j'aurai de l'énergie, quand j'aurai de l'argent. Et donc, probablement que vous vous sentez peut-être essoufflé aussi à courir un peu, à jongler avec les dossiers, les écrans, les obligations, les devoirs. Voilà. On est là-dedans et on ne s'en sort plus, en fait. Et le résultat, c'est quoi? C'est souvent de la frustration, de la colère, une forme de plainte, plus ou moins en sourdine, qui peut éclater en mode cocotte-minute de temps en temps, et puis de la rancœur. Donc comment est-ce qu'on sort de tout ça? Parce que finalement, cette question-là, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Elle est quand même importante. Il faut quand même trouver un moyen d'y répondre pour ne pas vivre cette frustration et ne pas finir avec ce regret au bout de sa vie. Donc ma proposition, c'est vraiment de vous choisir, vous, dès aujourd'hui. C'est-à-dire de ne pas attendre un hypothétique alignement des planètes qui ne viendra pas. Je suis désolée de tuer le suspense, mais l'alignement des planètes que vous attendez pour peut-être qu'un jour, toutes les conditions seront réunies pour oui, ça y est, j'ai du temps pour pouvoir enfin me poser les questions importantes sur ce que je veux vraiment. Eh bien, l'idée, c'est plutôt de se dire, je suis la personne la plus importante de ma vie. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est pas juste une formule. C'est quelque chose, alors j'accompagne beaucoup sur cette thématique-là parce que ça peut générer beaucoup de freins, même de colère parfois. Non, mais les personnes les plus importantes, c'est mes enfants, c'est mon mari, ma meilleure amie, mes parents. Non, j'insiste. Si vous n'êtes plus dans votre vie demain, vous n'avez plus de vie. Donc déjà, de fait, vous êtes la première personne de votre vie et vous êtes la personne la plus importante au sens où personne ne prendra soin de vous comme vous pouvez le faire. Et le corollaire à cette puissance que vous avez dans votre propre vie, c'est que vous êtes également la personne responsable de votre épanouissement. Personne ne l'est à votre place. Et du coup, c'est plutôt réjouissant puisque vous avez toute la latitude pour travailler à changer ce qui ne vous convient pas. Vous avez la main sur qui vous êtes. Donc ma proposition, c'est vraiment de choisir, de vous dire, bon, là, concrètement, je décide, je choisis que la liste des choses que je veux être est prioritaire sur ma liste interminable de choses à faire. Parce que les listes de choses à faire, là, je pense qu'on est toutes à peu près dans le même bateau, c'est-à-dire que visiblement, elles s'allongent beaucoup plus vite qu'elles ne se... Vous savez, qu'on peut cocher les cases. Et ça, c'est normal. Et le problème, c'est qu'on reste en fait en surface de notre vie en gérant des listes de choses à faire. On ne prend pas le temps d'aller aux profondeurs avec ces listes de choses à être. Qui est la personne que je veux être? Quelle est l'identité de cette personne? Quelles sont les valeurs que je veux porter? Et concrètement, comment est-ce que je les mets en œuvre dans mes actions, dans mes comportements? Donc ma proposition, c'est surtout de vous dire, passez en pole position dans votre vie. Et j'insiste sur le fait que ce n'est pas de l'égoïsme. Non seulement ce n'est pas de l'égoïsme, mais en plus c'est utile et c'est fertile. C'est fertile, je prends souvent cet exemple-là, en termes d'exemplarité, si vous avez des enfants, ou si vous en avez un jour, entre les mots que vous dites, où vous dites tu es quelqu'un d'important, prends-toi en considération, fais des choses importantes pour toi, et la posture que vous-même vous adoptez, si vous êtes en contradiction, le message est contradictoire aussi pour vos enfants. Donc si vous souhaitez que vos enfants soient des adultes de demain autonomes, indépendants, c'est intéressant aussi de se dire en quoi moi je montre ça aujourd'hui à ma famille. Donc c'est fertile puisque par capillarité, ça vient inonder un petit peu tout votre environnement et ça vient inspirer les personnes autour de vous. Donc concrètement, on fait comment? Parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, oui, c'est bien joli, je prendrai du temps, bah oui, ok, je veux bien me choisir, mais enfin ça va être un peu compliqué entre demain et puis dans 25 ans. Donc ma proposition, c'est de prendre rendez-vous avec vous, mais dès maintenant. Donc déjà bravo parce que votre simple présence aujourd'hui à ce salon, c'est déjà un temps pour vous et ça c'est bravo parce que c'est déjà un pas important dans cette direction-là. Ma proposition maintenant, c'est de veiller à ce que chaque jour, vous commenciez par un temps pour vous. Alors ça peut être de l'ordre de 1 minute. Mais littéralement, c'est pas une blague. Là, je fais souvent des petites jokes, mais là, c'est pas ça. C'est littéralement, j'ai commencé ma journée par 1 minute d'une activité qui est rien que pour moi. Et ça peut être juste faire 1 minute de respiration profonde, lente et fine, où je me concentre sur le fait que j'expire et que j'inspire. Et là, vous êtes recentré sur vous. Et ça va petit à petit peut-être vous donner envie d'aller vers d'autres pratiques où vous prenez du temps pour vous.
littéralement, c'est être en mode créatif avant de passer en mode réactif. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on passe nos journées un petit peu en mode ping-pong à essayer de parer un peu toutes les balles qui nous arrivent. Donc avant de passer à ce mode réactif qui est la vraie vie, commençons par prendre quelques temps pour nous. Ça peut être de la méditation, ça peut être de la lecture, ça peut être quel que soit ce qui vous nourrit votre flamme et fait qu'on ne va pas mettre une cloche sur cette flamme qui au bout d'un moment va manquer d'oxygène et va juste s'éteindre. Autre possibilité, c'est ce que j'appelle moi la journée du mois. Donc c'est au moins une fois par mois, une journée que vous dédiez à vous-même pour des projets qui vous tiennent à cœur. Juste allez identifier ce qui vous plaît, créez ces rendez-vous avec vous, remettez-vous en amitié avec vous-même pour pouvoir aller voir ce qui vous inspire en fait. Parce que avant de se connaître, il faut déjà se rencontrer. Et comme vous le faites avec une amie, comme vous l'avez fait avec votre conjoint ou comme vous le ferez avec votre prochain conjoint, rencontrer quelqu'un, ça prend du temps. On prend rendez-vous et pourquoi pas, ça peut être simplement être dans cette posture-là avec vous-même. Vous invitez au restaurant, seul, je ne sais pas si c'est une expérience que vous avez déjà osé faire, mais aller un midi seul au restaurant, je précise, sans smartphone et sans livre et sans magazine et sans, voilà, juste avec vous et d'observer ce qui se passe en fait, d'être dans cette audace-là, juste d'ouvrir le champ des possibles. Voilà, ça c'est une possibilité. Et puis pour finir, ce que je voudrais vous proposer, c'est vraiment d'adopter une posture d'entrepreneur. On parlait tout à l'heure de bouge ta boîte. J'en profite pour dire qu'aujourd'hui, j'ai publié un épisode qui est justement une interview de Marie-Éloi, qui est la fondatrice de ce mouvement-là et qui a un parcours de vie absolument inspirant et incroyable. Donc, n'hésitez pas à le découvrir. Et donc, cette posture d'entrepreneur, avant même de vous dire est-ce qu'un jour je vais lancer mon activité, testez sur vous déjà. Soyez l'entrepreneur de votre propre vie et dès aujourd'hui. Donc je vais vous inviter vraiment à prendre rendez-vous avec le boss, la lady boss comme je l'appelle que vous êtes. C'est-à-dire, vous savez, hein, les rendez-vous avec les chefs, on les loupe pas. Hein. Si on a rendez-vous tel jour à telle heure avec on laisse pas passer. Non, finalement j'ai une machine en retard ou j'ai un truc, il faut que je dépose la voiture au garage et tout ça. Non, il y a rendez-vous avec le chef. On s'est organisé quoi qu'il arrive par la porte ou par la fenêtre, on est au rendez-vous. Donc là c'est la même chose et je vais vous inviter à bloquer au moins 2 heures et de vous poser 4 questions. La première, c'est si je ne devais faire qu'une seule chose dans ma vie, ce serait quoi? Et ça, vous pouvez décliner en termes de projet, en termes de reconversion professionnelle. Si je ne voulais faire qu'une seule chose, ce serait quoi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Ensuite, vous pouvez, une fois que ça s'est clarifié, ça peut prendre un petit peu de temps, donc autorisez-vous aussi à prendre ce temps-là, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement? Quels sont les bénéfices que je vais en retirer? Tout ça, ça va être aussi des moteurs en termes de motivation pour vous rapprocher de cet objectif-là. Et puis, une fois qu'on a bien défini cette vision-là, surtout, ne vous arrêtez pas là. On ne s'arrête pas à son rêve, en fait. Ensuite, on vient frotter ce rêve à sa propre réalité. Et la réalité, eh bien oui, elle est faite d'obstacles existants ou potentiels. Donc là, la troisième phase, très très importante, c'est de faire la liste la plus exhaustive possible des obstacles que vous allez sûrement ou probablement rencontrer sur le chemin de votre projet. Et là, ça va vraiment de la pure logistique. J'ai des enfants en bas âge, j'ai plus de voiture, tout est possible. Ou j'ai pas de temps, ou j'ai pas assez d'argent, ou j'ai plus d'énergie. Tout ça, vous les listez. Et ensuite, vous définissez un plan d'action qui va vous permettre de dire, avec tous ces obstacles-là, si je les rencontre effectivement, qu'est-ce que je mets en place? D'accord? Et là, vous pouvez définir la toute première action que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui, dès demain, pour commencer concrètement à avancer et sortir en fait du rêve, mais vraiment de vous ancrer dans la réalité. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous auront accompagné et vous accompagneront dans le cheminement de vos réflexions. Puis je suis prête à répondre à vos questions avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup, Ariane.